On va aborder le dernier sujet. Et justement, ce dernier sujet, c'est bien évidemment l'élection, la désignation de Jordan Bardella comme le nouveau président du Rassemblement national en France. Et pour parler de ce sujet, on va prendre tout de suite la direction de Clermont-Ferrand en Auvergne pour retrouver sur place Marc-Alexis Roquejoffre. Il est rédacteur en chef du journal de l'Écho. Marc-Alexis Roquejoffre, bonjour. Dites-nous, Jordan Bardella est élu président du Rassemblement national. C'était attendu, n'est-ce pas, Marc? Bonjour Herman, bonjour à chacun d'entre vous. Oui, la vie politique française a été marquée par un tournant important, historique, diront certains, du côté du Rassemblement national. Nouveau parti de l'ex-Front national. En effet, Marine Le Pen n'est plus la présidente du mouvement et c'est Jordan Bardella qui en devient le président avec plus de 90% des suffrages internes. C'est une sorte de vent nouveau qui souffle sur le parti. Louis Alliot, qui était le challenger bien connu des Français, mais le challenger de Jordan Bardella, est apparu aux yeux des militants comme trop proche de Marine Le Pen. À titre privé, il a été son compagnon, et c'est bien la volonté des militants d'aller vers quelque chose de complètement nouveau en élisant Jordan Bardella. Alors, Marc, Le Pen, Bardella, c'est juste le nom qui change finalement, étant donné ou étant entendu que le nouveau président est un mariniste endurci. Un mariniste, oui, vous avez raison, Herman, de le dire ainsi, mais un homme aux dents longues qui d'ores et déjà marque son territoire. Preuve en est ses interventions sur les différents plateaux de télévision lorsqu'il doit défendre les idées du Rassemblement national. Il n'a jamais cité, il ne cite jamais Marine Le Pen, il cite la présidente, jusqu'à présent, du Rassemblement national ou ses collègues élus. Et c'est une manière comme une autre d'imposer ses réalités et de montrer qu'il est présent et qu'il joue peut-être d'ores et déjà la carte de 2037 pour les futures présidences de la République. Aujourd'hui, il n'a que 27 ans. Alors, ce passage de témoin est aussi tout un symbole parce que ce sera pour la première fois que le Rassemblement national ne sera pas dirigé par un Le Pen. Oui, Jean-Marie Le Pen a été le fondateur de ce mouvement que fut le Front National. Il l'a créé en octobre 1972. Jean-Marie Le Pen a aujourd'hui 92 ans. Il n'est plus présent à la vie politique. Lorsque sa fille, Marine Le Pen, parle de lui, elle l'appelle Jean-Marie Le Pen et ne dit jamais papa, même si elle ne rejette pas le fait d'être sa fille, elle ne le rejette pas publiquement. La fin d'une ère de la famille Le Pen, pas forcément. Marine Le Pen avait déjà tenté d'enterrer, entre guillemets, politiquement parlant, j'entends, son père. Aujourd'hui, Jordan Bardella va devoir composer avec Marine Le Pen et ne jamais forcément trop marquer la différence. Elle est là et elle va rester présente. Alors, Jordan Bardella, Marc-Alexis, il est très jeune, 27 ans seulement. On dit de lui qu'il a le discours policé et le punchline très facile. Le choix, alors, porté sur lui n'est-il pas pour atteindre une cible bien particulière? Il s'agit des jeunes, quand on sait qu'ils ont contribué largement à l'abstention record observée lors des dernières élections. En gros, on veut transiter par lui pour élargir le fan club du Rassemblement national. Est-ce que vous êtes de cet avis? Cette question est fondamentale et il est difficile d'y répondre. Est-ce que Jordan Bardella va véritablement convaincre la jeunesse française de voter pour les idées du Rassemblement national? Rien n'est moins sûr si l'on regarde les derniers résultats chiffrés de l'élection présidentielle française en avril dernier, puisque les votes de la jeunesse française sont plus allés vers une autre extrême, l'extrême gauche, avec la séduction du discours mélenchoniste. Alors est-ce que le fait que Jordan Bardella n'ait que 27 ans va séduire la jeunesse française? Qui vivra verra, comme l'on dit, Herman. Et a-t-il effectivement les reins solides pour tenir les rênes du Rassemblement national?
Tenir les rênes du parti, oui, je pense qu'il en est tout à fait capable, ne serait-ce que parce qu'il a autour de lui les cadres du parti qui furent jeunes au moment où Jean-Marie Le Pen les a installés, qui sont aujourd'hui des femmes et des hommes d'expérience suite à l'aventure avec Marine Le Pen. Et puis, ces hommes et ces femmes veulent exister. Aujourd'hui que le Rassemblement national est politiquement installé avec plus de 89 députés à l'Assemblée nationale, des élus locaux, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux. Ces hommes et ces femmes en place ont bien conscience qu'ils vont devoir composer avec Jordan Bardella, d'où la nécessité de toute façon de lui faire confiance et de le positionner comme leur leader. Autre légitimité qui pourrait revenir à Jordan Bardella s'il réussit à faire revenir dans le giron du Rassemblement national les voix et surtout les cadres éparpillés zémouriens, c'est-à-dire celles et ceux qui sont partis au moment de la présidentielle vers Éric Zemmour, mais qui n'ont été crédités que de 7,7% des suffrages exprimés et qui sont peut-être plus radicaux dans leurs intentions, dans leurs pratiques, mais qui eux aussi vont vouloir exister et qui vont peut-être forcément revenir vers le giron du Rassemblement national, ce qui donnerait à Jordan Bardella une légitimité politique nouvelle. Et puis une dernière question, Marc-Alexis, avant de vous laisser filer. Marine Le Pen a dit qu'elle veut se consacrer à son groupe au Parlement en se déchargeant de la présidence du parti. Est-ce que ce n'est pas pour, au fond, aller travailler pour revenir plus forte en 2027 à la présidentielle, même si elle a déclaré ne plus vouloir se présenter? Beaucoup d'analystes pensent qu'elle le fera. C'est vrai, vous avez raison. Elle a annoncé qu'elle ne se représenterait pas à la prochaine élection présidentielle. Elle l'a annoncé dès sa seconde défaite. Néanmoins, samedi, elle a annoncé en passant la présidence ou le témoin de la présidence du parti du Rassemblement national qu'elle serait disponible aux besoins de la France. Je la cite, alors là encore, eh bien, qui vivra verra. Merci beaucoup à vous, Marc-Alexis Roquejoffre, pour la disponibilité. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du journal de l'Écho. Vous êtes consultant. Merci d'avoir été en direct donc, dans 5 sur 7 matin.